Comme prévu, on file à Bordeaux pour cette première interview avec deux invités aujourd'hui. J'ai le plaisir d'accueillir Vincent Paris, le directeur général du Golfe du Médoc Resort, et puis Laurent Pargade, le responsable du Training Center. Bonjour messieurs. Bonjour Jean-Louis. Comment ça se passe au Golfe du Médoc Resort pour ce début d'année? Première question pour Vincent Paris, qui va présenter ce resort qui comporte deux parcours, mais aussi le Training Center que l'on présentera tout à l'heure avec Laurent. C'est à vous, Vincent. Écoute Jean-Louis, tout se passe bien. On prépare la saison de manière assez intense. On a, pour présenter un peu le Médoc, donc c'est un site avec deux parcours de golf, le parcours des châteaux et le parcours des vignes. Ce sont deux parcours qui ont été construits à la fin des années 80 avec un architecte américain qui s'appelle Bill Corr, une référence dans le monde en termes d'architecture de golf, le parcours des châteaux et le parcours des vignes par Rod Whitman, qui est également un très grand architecte canadien. Depuis maintenant une quinzaine d'années, nous avons un hôtel sur le site, qui est un hôtel de la marque M Gallery, une marque du pôle luxe du groupe Accor, ainsi qu'un spa, plus tout un développement touristique lié à l'tourisme et à tous les attraits de la destination Bordeaux. Et puis, on a un training center, mais ça, Laurent en parlera plus en détail tout à l'heure. Oui, exactement. Alors, c'est vrai que la localisation exacte du Golfe du Médoc Resort, c'est au Puy-en-Médoc, donc c'est dans la banlieue de Bordeaux. Mais l'objectif aussi, Vincent, avec ce resort, ces deux parcours, le training center et puis l'hôtel, c'est vraiment de s'inscrire dans Golf Art de Vivre. Et d'ailleurs, vous avez obtenu donc le titre de meilleur resort français l'année dernière par les World Golf Awards. Félicitations. C'est gentil, merci beaucoup. Oui, tout à fait, c'est ce qu'on appelle un small resort, c'est-à-dire un resort à taille humaine. Une clientèle qui est une clientèle nationale et internationale. Je parle en termes de touristes golfeurs, avec évidemment beaucoup d'événements, de grosses compétitions, on en reparlera, et de tournois qui sont organisés, mais beaucoup de clientèle loisirs golfeurs qui viennent passer plusieurs séjours ici, que ce soit des séjours en plein été ou même en arrière-saison, que les attraits de la destination sont assez grands. Et ce titre que l'on a reçu de meilleur golf resort de France est pour nous une vraie satisfaction et nous permettra aussi d'aider à relancer la machine après les 2 années que l'on a passées, 2020-2021 et même 2022, où le tourisme international n'est pas encore totalement reparti. On sent que ça va mieux et puis ça nous donnera, comme on dit, du biscuit pour communiquer de manière intéressante sur le fait que les gens qui viennent chez nous passeront, je pense, un bon moment et une belle expérience. Bon, alors maintenant, on va s'intéresser au Training Center avec Laurent Pargade, le responsable de ce Training Center, Bernard Pascasio, on le précise et on le salue. Bernard, donc, qui a donné son nom à ce Training Center. Présentez-nous un petit peu ce centre d'entraînement, Laurent. Alors, ce training a ouvert en avril 2013. Alors, il faut préciser que ce n'est pas un centre d'entraînement, c'est un centre d'enseignement. Et ça, c'est ce qui fait vraiment la force et, on va dire, le côté très attractif de ce centre, c'est-à-dire que c'est uniquement réservé aux cours et notamment à notre produit phare que sont les stages qu'on fait régulièrement, on va dire toute l'année, des gens qui viennent 2 jours, 3 jours, 4 jours et qui sont hébergés à l'hôtel. Donc c'est un centre, comme je disais, réservé uniquement donc à l'enseignement avec une partie très jeu, on va dire. On a essayé de faire dans ce training quelque chose qui ressemble beaucoup au parcours avec des fairways dessinés, des grids cibles. On tape exclusivement sur herbe. Ça, c'est intéressant. Une partie de chipping et de wedging qui est vraiment, on va dire, comme sur le parcours. On a des coups à 80 mètres, 60 mètres, des sorties de bunker longues, des sorties de bunker courtes. Et on a quelques box, 3 box exactement, fitting et avec des outils technologiques qui nous permettent de travailler avec le TrackMan, la vidéo, la K-Vest, toutes ces choses qui maintenant sont essentielles pour l'enseignement. C'est vrai que, outre les méthodes d'enseignement, il y a aussi, comme le citait Vincent précédemment, deux parcours vraiment très importants. Le parcours des châteaux aussi, qui est un véritable parcours de championnat. Et d'ailleurs, Vincent, vous allez accueillir la 2e édition des championnats de France professionnels qui aura lieu donc début avril, il me semble, c'est ça? Exactement, Jean-Louis. On accueille pour la 2e année le championnat de France professionnel MCA. C'est une vraie satisfaction déjà d'avoir pu réussir cette première année, puisque le tournoi avait été en stand-by, on va dire, presque arrêté pendant 10 ans. On a une belle réussite avec un beau vainqueur en 2022, Robin Roussel, qui était membre de l'European Tour. Et cette année, donc 2e édition, changement de date. On fait ça la semaine du Masters d'Augusta, qui est une semaine importante pour le golf mondial et donc aussi pour le golf français.
Et on a déjà la satisfaction d'enregistrer les participations des meilleurs joueurs français, puisque Antoine Rosner, Mathieu Pavon, Romain Langas, Julien Brun et j'en passe, nous ont tous confirmé leur participation. Donc ça va être un vrai championnat de France avec tous les meilleurs joueurs français qui vont se battre pendant 3 jours sur le parcours des châteaux au Médoc. Bon, mais écoutez, merci messieurs. Donc, bonne préparation de ce tournoi et bonne saison à vous. À très bientôt donc au golf du Médoc Resort. À bientôt, Merci Jean-Louis. Jean-Louis, merci. Merci.